Bonjour chers internautes et heureuse nouvelle semaine à vous. Nous vous souhaitons la bienvenue à ce nouveau numéro de notre émission spéciale Mois de la Bible. Aujourd'hui, nous vous proposons un thème très important et qui demeure d'actualité, le mariage dans la Bible. Le mariage dans la Bible est un sujet riche et aussi très complexe, abordé sous différents angles et à travers de nombreuses histoires. Beaucoup peuvent encore se demander aujourd'hui si le mariage est biblique. La réponse, nous la trouvons dans le livre de la Genèse, précisément dans le récit de la création, Genèse 1, versets 26 jusqu'à 28, où Dieu crée l'homme et la femme. À travers ce récit qui retrace les origines du monde, la Bible présente le mariage comme une institution divine, établie par Dieu lors de la création d'Adam et Ève. Ce premier couple est destiné à vivre une union intime et complémentaire. D'un côté, le mariage est souvent comparé à une alliance entre deux personnes et entre Dieu et son peuple. Il symbolise alors l'unité, l'amour et la fidélité. Et de l'autre côté, les prophètes et les apôtres ont souligné l'importance du mariage comme un sacrement et un engagement solennel. Ils ont également mis en garde contre les divorces et l'adultère. La Bible présente aussi quelques défis importants que l'on retrouve dans les cultures anciennes, mais qui peuvent aussi être des grands obstacles pour le mariage comme un sacrement. Nous avons par exemple le mariage arrangé. Dans certaines cultures bibliques, le mariage était souvent arrangé par les familles. Il y a aussi la polygamie. La Bible mentionne dans ces cas la polygamie, mais elle n'en fait pas une pratique idéale, car la polygamie était pratiquée par plusieurs figures bibliques de l'Ancien Testament, y compris des patriarches tels que Abraham, Jacob et David. Ces récits, nous pouvons les trouver dans Genèse 16, 1 à 3, Genèse 29, 23 à 30, Juge 8, 30 et 1 Samuel 1, 1 à 2. À côté de la polygamie, nous avons le divorce. Bien que le divorce soit considéré comme un mal nécessaire, Jésus l'a condamné et a réaffirmé l'indissolubilité du mariage. Il a été dit, celui qui répudie sa femme doit lui donner une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour l'infidélité, la force à commettre l'adultère. Et quiconque épouse une femme divorcée commet un adultère. Matthieu 5, 31 à 32. Et pour clore la question du divorce, Jésus nous lance un avertissement. Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a uni. Marc 10, 9. Il y a aussi l'amour et le respect mutuel. Le mariage est fondé sur l'amour, le respect mutuel et la compassion entre les époux. Au-delà de l'amour, la Bible enseigne la fidélité et l'engagement. Les époux sont appelés à se montrer fidèles et à s'engager mutuellement pour toute la vie. Elle invite aussi les époux à communiquer et à se pardonner mutuellement. Une bonne communication et la capacité à pardonner sont essentiels pour maintenir un mariage heureux. Quand les époux ne communiquent pas, ne dialoguent pas fréquemment et ne se pardonnent pas mutuellement, ils tuent à petit feu leur couple, même s'ils prétendent s'aimer beaucoup. La communication, c'est-à-dire le dialogue entre les époux et le pardon, sont essentiels pour ceux qui veulent marcher ensemble toute leur vie. Et pour clore cette liste des défis, nous avons l'éducation des enfants. Le mariage, chers internautes, est un cadre privilégié pour élever et éduquer les enfants dans la foi et dans l'amour. Et en résumé, le mariage dans la Bible est une institution divine qui revêt une grande importance. Il est célébré comme une union sacrée et un engagement solennel. Bien que les contextes culturels et historiques aient pu influencer les pratiques matrimoniales,
les principes fondamentaux de l'amour, de la fidélité et de l'engagement restent cependant universels. Le mariage est un engagement à prendre au sérieux. Alors, préparez-vous conséquemment. Que Dieu vous bénisse.